La femme dit au garçon de partir. Il la supplie de ne pas le faire. Elle dit qu'elle ne l'aidera pas car c'est son problème et elle se fiche qu'il aille à l'université. Le garçon voit l'homme arriver et le supplie de ne pas le laisser partir. La femme se moque du garçon. L'homme dit que c'est à la femme de décider et dit qu'il espère vraiment qu'il trouvera un emploi rapidement. La femme dit qu'elle s'en va et c'est tout. Le garçon se met en colère et dit qu'il le fera. Elle lui dit de rendre le tablier. Le garçon commence à prendre. Elle dit que rien n'est à lui. Le gamin se met en colère et dit qu'il s'en fiche s'il quitte ce joint. La femme lui dit de partir bientôt. L'homme demande à la femme de se calmer et dit qu'il n'avait pas besoin de tout ça. Elle dit qu'elle en avait besoin. Il dit qu'elle a cette habitude de maltraiter les employés. La femme dit que ce sont les employés qui ne s'adaptent pas à ses directives. L'homme se retire et dit de ne pas agir comme ça la prochaine fois. La femme commente qu'il semble qu'elle va devoir embaucher une femme, car les hommes ne s'entraînent pas. L'homme s'assoit avec la femme et demande si le garçon arrive de son voyage aujourd'hui. La femme dit qu'il lui a dit que le vol serait retardé et qu'il pourrait ne pas arriver avant 3 jours, mais il semble que sa petite amie arrivera aujourd'hui. L'homme propose d'aller attendre à l'aéroport. Elle commente que ce n'est pas possible, car elle n'a pas d'employé et est pleine de tâches et a déjà placé une annonce pour embaucher un autre employé. Elle commente qu'elle est fatiguée et que la petite amie du garçon sait comment arriver toute seule. Quelqu'un frappe à la porte. La femme répondra. Lors de l'ouverture, il est dit que la fille a mis du temps. La femme dit qu'elle ne veut pas l'entendre. La fille va l'embrasser. Elle dit de ne pas le faire, parce qu'elle n'aime pas ça, et les voisins en parlent peut-être. Puis il dit qu'il peut entrer, mettre ses affaires dans la chambre et qu'il peut commencer à préparer le déjeuner. La fille demande ce qu'elle veut dire. La femme dit qu'elle lui a dit de préparer le déjeuner. La fille dit qu'elle ne comprend pas. La femme dit qu'elle est en retard et continue de poser beaucoup de questions, et dit à la fille de venir bientôt. Elle ne comprend pas ce que la femme veut dire. La femme entre et dit que son uniforme est déjà là. La femme ne cesse de lui dire d'être proactive, car elle n'aime pas répéter les choses tout le temps et expliquer plus d'une fois. La fille dit qu'elle ne comprend pas. La femme dit à l'homme qu'elle est arrivée. Il demande si c'est la nouvelle bonne, et la femme dit oui. La fille rit et dit qu'elle comprend maintenant. L'homme dit qu'elle est bien habillée. La fille demande ce qu'elle doit faire là-bas. La femme demande si elle ne sait pas, car la fille était bien nommée, et elle ne sait pas quoi faire. Et elle dit que la première chose qu'elle veut que la femme de ménage fasse, c'est de prendre ses affaires et d'aller dans sa petite chambre, et lui dit de mettre d'autres vêtements, puis elle pourra aller à la cuisine pour préparer le déjeuner. L'homme dit à sa femme de ne pas parler à des gens comme ça et dit à la fille de prendre les choses lentement. La fille dit qu'elle comprend et s'excuse. La femme, cependant, est impolie et dit que la fille doit la remercier d'avoir travaillé pour elle. La vraie femme de chambre arrive, et la fille l'appelle, lui demande une faveur et dit qu'elle changera de place avec elle. La bonne ne comprend pas. La fille dit qu'elle s'explique en chemin. La bonne accepte alors. La fille dit que tout ira bien. En entrant, la fille dit que tout ira bien. La bonne demande quoi faire. Elle répond que tout cela est pour une bonne cause. La fille amène la bonne et la femme l'accueille comme si elle était la petite amie du garçon.
Puis elle crie pour que son mari vienne vite. Demandez-lui de faire une promenade. L'homme salue en pensant qu'il est la petite amie de son fils et lui souhaite la bienvenue. La fille commente qu'elle va leur apporter quelque chose à boire. La femme lui dit de ne pas appeler car la bonne est nouvelle. Dites-lui de s'asseoir. Et il la complimente en disant qu'elle a une belle peau. La fille apprécie le compliment. L'homme commente que son fils a bon goût. La femme commente que les petits-enfants vont être beaux, et elle peut déjà imaginer tout cela. La fille fait semblant et dit qu'ils le sauront. La femme demande ce que la fille veut boire. Elle répond qu'elle va prendre un vin mousseux. Il crie le nom de la fille, mais la fille est à sa place. Vient à elle en faisant semblant d'être la bonne. La femme demande d'apporter un vin mousseux. L'homme dit qu'il devra aller travailler maintenant, mais dit qu'il souhaite la bienvenue à sa belle-fille et lui dit au revoir. La femme commente que c'est bien qu'elle l'ait rencontré, et maintenant elle aura le temps de parler, et ils seront un peu plus intimes, et dit qu'elle a hâte que son fils arrive. La fille dit qu'elle attend aussi son arrivée. La fille arrive avec les boissons et dit qu'elle en a aussi apporté une pour la femme. Elle dit qu'elle n'a pas demandé, car c'était juste pour sa belle-fille. Il s'excuse et tend le vin mousseux à la fille. La femme lui demande de partir maintenant. Puis il dit que la bonne est un peu idiote. La fille demande depuis combien de temps elle y travaille. La femme dit que ça vient de commencer et qu'elle est toute perdue. La fille, faisant semblant, dit que ce qui compte, c'est que son fils arrive. La femme dit qu'elle a raison et dit que son fils lui manque. La fille dit qu'elle peut imaginer à quel point. La fille qui nettoie la maison, voit le portrait de son petit ami et dit pourquoi il n'est pas encore arrivé, et le garçon lui manque. La femme arrive et lui fait peur, et lui demande ce qu'il fait avec la photo de son fils. Elle répond qu'elle nettoyait et dit que son fils est beau. La femme dit que le fils n'est pas son type et lui dit de ne plus prendre la photo de son fils, car c'était un cadeau de sa part. Et il dit qu'elle ne fera plus jamais quelque chose comme ça, s'il ne lui dit pas de partir. La fille s'excuse et s'en va. La femme lui dit de retourner travailler. Le garçon appelle sa petite amie. Elle répond et l'appelle Amour. Le garçon demande si tout va bien. Elle demande où il est, car il prend tellement de temps. L'homme dit que les billets sont déjà achetés et que demain arrivera. Elle dit qu'elle a beaucoup à dire. Il dit que demain viendra et écoute ce qu'elle a à dire, dit qu'il l'aime et lui dit au revoir. Et les deux raccrochent le téléphone. Le garçon arrive à la maison et monte à l'étage. Il prend une profonde inspiration, car il est arrivé chez ses parents. Et se dirige vers la chambre. En montant, il vit la jeune fille allongée. Bizarre parce que ce n'est pas ta petite amie. La réveiller. Et il demande qui elle est, et pourquoi elle est allongée dans le lit de sa mère, et il demande où est sa petite amie. La fille dit qu'elle ne sait pas. Le fils appelle sa mère. La femme vient toute contente, car le fils est arrivé. Les deux s'embrassent. Et la mère dit qu'elle est heureuse de le voir, et dit que sa petite amie est au lit. Il l'interrompt et dit qu'elle n'est pas sa petite amie. La femme dit qu'elle ne comprend pas et dit qu'elle est sa petite amie, alors il lui a donné son propre lit pour s'allonger. Il dit que non.
La fille confirme avec le garçon et dit qu'elle peut s'expliquer. Le garçon dit qu'il veut vraiment une explication. La femme demande où est la petite amie de son fils. La fille apparaît et dit qu'elle va s'expliquer. Son fils appelle la fille amour. La femme ne comprend pas. La fille va vers le garçon et le serre dans ses bras. La mère dit qu'elle ne comprend pas. Le fils dit que c'est sa petite amie. La mère dit que la petite amie est l'autre. Il dit non. La fille dit au garçon que sa mère a des préjugés. La mère demande s'il va croire cela. La fille dit qu'elle l'a discriminé à cause de la couleur de sa peau, et a poursuivi en disant qu'elle était la femme de chambre qu'elle avait embauchée, et lui a déjà dit de mettre un uniforme et ne l'a même pas laissé expliquer qu'elle était sa belle-fille et l'humilier chaque jour. Le fils dit que la mère ne ferait jamais ça. Elle se met en colère et dit qu'elle ne participera plus. Le garçon court après sa petite amie. L'homme arrête la fille et lui demande ce qui se passe. Le père dit qu'il n'a même pas dit qu'il était arrivé et le fils dit qu'il est arrivé maintenant. Le garçon dit que la bonne était allongée sur le lit de sa mère. Le père demande à s'expliquer. Le fils dit que c'est sa petite amie. La femme n'est pas convaincue que la petite amie du fils soit la fille et que la fille à l'étage soit la bonne. La fille dit que sa femme a des préjugés, et quand il est arrivé à la maison, il ne l'a même pas laissé parler, il insinuait déjà qu'elle était la bonne. La femme dit que c'était de sa faute, car elle n'a jamais ouvert la bouche pour expliquer qu'elle était sa belle-fille. L'homme dit à la femme de se taire, car la femme en a déjà trop dit. Elle lui demande de se taire, l'homme lui dit de se taire et dit qu'elle doit apprendre à respecter les gens, sans distinction de classe sociale, de sexe ou de race. Le fils demande si sa petite amie était employée et le père dit oui. Le fils demande ce que la mère a fait. La mère dit à son fils de ne pas croire. L'homme dit à son fils de régler le problème avec sa petite amie et s'excuse auprès de la fille, et à partir d'aujourd'hui, sa femme apprendra, car il n'embauchera plus de bonne et elle peut faire le ménage. Elle demande s'il est devenu fou. Il lui dit d'aller dans sa chambre maintenant. La fille demande s'il croit maintenant. Le garçon s'excuse, car il ne savait pas que sa mère était comme ça. Elle dit qu'elle ne méritait pas ça. Le garçon dit qu'il le sait. Elle pleure. Le garçon s'excuse. Puis il s'agenouille et dit qu'il avait prévu cela à temps. Et lui demande de l'épouser. La fille est contente et demande si c'est sérieux. Il dit oui. Et les deux s'embrassent. Il lui demande si elle lui pardonne et elle dit oui. Et il dit que sa mère ne le traitera plus jamais mal. Ils s'embrassent et continuent de s'embrasser.